Conseil d'État a pris toute la mesure de l'importance du problème en créant cette task force pour réunir précisément des compétences provenant de départements différents pour pouvoir répondre à une crise migratoire qui était sans contexte avec ce qu'on avait connu ces dernières années. Donc effectivement, aujourd'hui, ces projets qui voient le jour sont le résultat de cette volonté politique qui a été exprimée par le Conseil d'État par la création de cette task force. Ici, en matière d'asile, on se rend bien compte qu'on ne peut pas travailler tout seul. Mon département soutient évidemment l'Hospice Général pour déposer des demandes d'autorisation, mais pour cela, il faut d'abord trouver les parcelles. Et les parcelles, c'est un autre service de l'État qui doit les individualiser. Donc travailler ensemble avec une volonté politique forte du Conseil d'État était précisément ce qu'il fallait faire pour pouvoir avoir une réponse adéquate dans des délais extrêmement brefs. Il faut rappeler qu'au plus fort de cette crise migratoire, lorsque nous avons été contraints de placer ces personnes dans les abris, ce n'était satisfaisant pour personne, ni sur le plan humain, puisqu'on ne s'intègre pas évidemment dans un abri de protection civile, ni sur le plan financier, compte tenu du coût de cet hébergement. Aujourd'hui, il faut bien savoir que le défi le plus grand est celui de l'intégration de ces personnes. Plus de 60% resteront chez nous, donc ce sont, j'allais dire, des futurs Suisses et Genevois de demain. Si nous ne faisons pas en sorte que le plus rapidement possible ces personnes se sentent chez elles, s'approprient finalement la société aussi qui les accueille pour en faire partie intégrante, eh bien malheureusement, nous allons en subir les conséquences à retardement, puisque ce sont des personnes qui seront à charge de la collectivité, ce que personne, bien évidemment, ne peut vouloir. Alors nous avons une baisse évidemment de l'affluence ces derniers mois et cette dernière année. Cela ne veut pas dire évidemment que cela ne va pas reprendre. Nous avons pu heureusement fermer, comme nous avions pris l'engagement de le faire, les 9 abris qui avaient été ouverts en janvier 2016 pour plus de 500 places. Aujourd'hui, ces personnes sont logées ailleurs, mais il suffirait d'une nouvelle vague migratoire pour que nous soyons à nouveau totalement submergés. Nous ne pouvons plus travailler dans l'urgence, nous devons anticiper les besoins. C'est précisément dans ce but que ce qui a été mis en œuvre doit être mené à terme. Nous avons eu avec l'Hospice Général l'obligation d'aller à l'encontre des populations pour les convaincre de la justesse de la politique que nous mettions en œuvre. Ensuite, on a eu de belles surprises, puisqu'on s'est rendu compte que là où finalement les travaux avaient été exécutés, là où ces personnes s'étaient installées, des liens se sont noués entre ces populations migrantes et les populations résidentes. Je pense que ces belles histoires doivent se répéter. On sait que l'on ne craint que ce qu'on ne connaît pas, précisément faire en sorte que ces migrants soient ressentis comme des personnes qui souffrent réellement d'une situation qu'ils n'ont pas cherchée, c'est aussi notre travail quotidien. L'ANSSI nous propose un terrain pour 10 ans proche d'écoles, là où cela aurait été sans doute impensable il y a quelques années encore, donc une volonté de collaborer. On se rend compte qu'à Rigaud, proche de la place des Nations, les organisations internationales qui étaient intervenues par l'intermédiaire de leurs collaborateurs auprès du centre Appia sont prêts à poursuivre cette belle démarche bénévole pour accompagner nos migrants dans leur chemin d'intégration. Nous espérons qu'à Belle-Îlet, nous allons avoir le même processus et que ces belles histoires à raconter un jour vont se renouveler. Ils sont novateurs parce que ce sont des habitations qui sont modulables, qui sont récupérables, qui vont pouvoir s'adapter aux besoins. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, la problématique logement ne touche pas uniquement les migrants, elle touche aussi des populations résidentes précarisées, des logements d'urgence, et même parmi les migrants, ce qui est aujourd'hui un besoin à l'égard de célibataires peut devenir demain un besoin pour des familles. Donc nous devons avoir des habitations qui puissent s'adapter aux besoins immédiats des populations que nous devons abriter.
Alors aujourd'hui nous faisons du provisoire parce que c'est du provisoire qui dure, il faut quand même le dire, une dizaine d'années, cela nous permet évidemment de mettre en route et de réaliser des projets à plus long terme, mais il est vrai que nous ne pouvons pas rester sur des solutions provisoires. Donc nous avons des propositions pour du pérenne à IR, pour les mineurs non accompagnés. Il va falloir maintenant travailler plus activement encore avec l'ensemble des acteurs pour identifier des parcelles sur lesquelles des constructions pour le long terme pourront être prévues, que ce soit pour des migrants ou pour d'autres populations en attendant. C'est précisément le rôle de ces habitations de faire en sorte qu'à Genève, chacun puisse avoir un logement.